Bonjour, je suis David Soto, formateur et conseiller en aromathérapie. On va voir ensemble si les huiles essentielles sont dangereuses pour la santé. Alors oui, une huile essentielle peut être dangereuse pour la santé si elle est mal utilisée. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle. C'est un extrait végétal concentré. On a besoin de beaucoup de matière végétale pour obtenir pas beaucoup d'huile essentielle. On parle de 80 kg de clous de girofle pour obtenir 1 kg d'huile essentielle, entre 200 et 350 kg de sommité fleurie de lavande vraie pour obtenir 1 kg, et entre 2 et 4 tonnes de pétales de rose de Damas pour obtenir 1 kg d'huile essentielle. Donc on voit qu'il faut beaucoup de matière pour obtenir quelque chose de très concentré au final. Donc on a notre huile essentielle qui est donc pas anodine. C'est vrai. Beaucoup par contre d'articles disent que les huiles essentielles sont dangereuses pour la santé, qu'elles sont perturbatrices endocriniennes, qu'il faut pas les utiliser, que c'est dangereux pour la santé. Alors si c'est mal utilisé, oui, certaines peuvent être dangereuses sur le long terme, d'autres sur le court terme, mais quand elles sont bien utilisées, les huiles essentielles ne sont pas dangereuses pour la santé, il n'y a pas de problème. Bien sûr, en cas de doute, il faut quand même consulter un professionnel de l'aromathérapie ou se former. Si on prend par exemple de l'huile essentielle de lavande vraie qui n'a aucune contre-indication, si on l'utilise dans les cadres normaux d'utilisation, il n'y a pas de problème. Alors on voit beaucoup de personnes disent qu'ils sont perturbateurs endocriniens. Il faut savoir que tous les tests qui ont été faits n'ont pas été faits sur des huiles essentielles, sur certains composants, sur certaines choses qui contiennent, sur certaines substances qui contiennent des substances qu'on retrouve également dans une huile essentielle de lavande vraie, mais qui n'est pas que ça. C'est vraiment pas significatif parce qu'il faudrait vraiment utiliser que de l'huile essentielle de lavande vraie pour être sûr. Et en plus, on a aussi l'impact d'une huile essentielle sur le psychique et l'émotionnel. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à faire des tests sur des huiles essentielles parce que c'est quelque chose odorant, de bien odorant. Donc pour faire des choses à l'aveugle, ça serait un peu compliqué pour avoir donc des résultats vraiment fiables, pour des études fiables, comme on aime avoir des standards dans le monde de la recherche. Donc il faut mesurer les choses. Les huiles essentielles ne posent pas de problème quand elles sont bien utilisées. Bien sûr, on ne va pas utiliser une huile essentielle acétone sans formation parce qu'elle est neurotoxique. Une huile essentielle à phénol mal utilisée va déjà brûler la peau. Et si elle ne brûle pas la peau, elle va être, si elle est mal utilisée, elle peut être hépatotoxique. Donc il faut vraiment faire attention aux huiles essentielles. Quand on va les utiliser, si on les utilise de façon normale, bien cadrée, il n'y a pas de problème. Beaucoup d'huiles essentielles peuvent être salvatrices, peuvent nous amener des situations d'inconfort à des situations au contraire de confort, de plaisir aussi, parce que sentir déjà une huile essentielle qui nous plaît, ça sent bon, ça nous fait du bien. Donc ça peut apporter confort, soulagement, bien-être. Mais bien sûr, il faut bien les utiliser. C'est pour ça que je vous invite à consulter le site de mon partenaire, Learnizen, qui propose des formations en ligne, à distance, et pour lesquelles j'ai écrit justement plusieurs formations en aromathérapie. Je vous conseille d'y aller. On se dit à bientôt. Continuez à prendre du plaisir en utilisant les huiles essentielles, mais avec sécurité. En cas de doute, consultez un professionnel de l'aromathérapie. On se dit à bientôt.